on n'est pas d'accord avec l'obligation. Il y en a qui sont comme ça. Comment ça, vous n'êtes pas d'accord pour l'obligation? Mais tu me parles comment, toi? Tu réfléchis ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Évidemment qu'on n'est pas d'accord pour l'obligation. J'ai le droit de vivre comme je veux vivre, non? Hein, le type, il est en train de me dire, t'es pas responsable, tu sais pas gérer tes microbes, tu les donnes à tout le monde. Non, 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 moi je les garde les miens. Mais c'est du délire, tu réfléchis avec quoi, là? Genre, on a plus le droit d'être contre l'obligation. Suède, le pays qui n'existe plus. C'est-à-dire Suède, le pays qui n'existe plus. David, t'as un directeur de clinique qui t'a parlé de la pandémie un an avant. Que ça calme les petits gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça fait 2 ans. Les Français, ombre de lune, bah, je m'exprime, vous pouvez vous exprimer aussi. Et actuellement, je suis parti sur un journaliste qui a pris la potion Raoult et qui partira pas en réanimation. Et ce soir, c'est la carte rouge et écarlate proposée par le ministre de la Santé qui va reprendre les réanimations. Tu vois pas la positivité, je comprends pas ce que tu vois pas, la Sherazade. Non mais Yom, t'es parti sur quel discours? Obligation de porter un masque et on laisse rentrer n'importe qui en France. C'est pas grave ça. On peut laisser entrer qui tu veux en France. Il faut que tu aies un système immunitaire béton. Béton. Tu peux laisser entrer qui tu veux. Laisse entrer qui tu veux sur la piste de danse. T'es un danseur émérite et tu ne crains plus personne. Même si tu n'es pas en Harley Davidson. Laisse entrer qui tu veux sur la piste de danse. Il ne s'agit pas d'aller taper sur ceux qui ont besoin de rentrer en France, qui est un pays d'accueil. À un moment donné, il ne s'agit pas de parler d'immigration. C'est un autre sujet. On pourrait en reparler si tu veux. Mais bon, c'est comme ça. On a un pays d'accueil, on a un pays très spécial en Europe. Après, remettre en cause tout ça, c'est pas simple. On peut le faire. En tout cas, laisse entrer qui tu veux sur la piste de danse. Tu es un danseur émérite. Tu ne crains plus personne. Tu as un système immunitaire béton. Propager l'anxiété conduit à une baisse de business au corps médical. Les gens ne vont plus voir les médecins. Continuer ce message va à l'encontre de leur intérêt financier. La Sherazade, les médecins qui passent sur les plateaux, qui mangent à la gamelle, sont des conflits d'intérêts, bossent plus ou moins avec le Big Pharma. Et Big Pharma est là pour vendre ses produits. On est sur un reset en quelque sorte, sur une purge et le RKJ. C'est-à-dire que, voilà, on change un petit peu de monde. Et t'as vu, Baba? D'accord. Et quelque part, ça profite quelque part, évidemment, ça profite. Ça profite, ouais. Il y a un profit quelque part. Parce que là, Sherazade, tu voudrais qu'on parte sur la piste, le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait? Faut vraiment prendre les gens pour des imbéciles pour dire que le gouvernement ne sait pas ce qu'il fait. Hein. Parce qu'il y en a qui ont peur d'être traités de complotistes quand on dit que le gouvernement sait très bien ce qu'il fait. À un moment donné, il s'agit simplement de se rappeler. Non, il n'y a pas de souci. Il s'agit de se rappeler. Buzyn, elle a préféré partir en campagne pour les municipales, pour être maire. Je pense qu'à la République En Marche, il savait qu'elle ne serait jamais maire. Je pense véritablement que Buzyn, elle a quitté son poste pour torpiller Rachida Dati, pour ne pas que Rachida Dati soit maire. Buzyn, ex-ministre de la Santé, n'avait aucune chance. Elle a quitté son poste, elle voulait continuer, on l'a empêchée de continuer, on l'a dit « tu pars, il faut dégommer Dati ». Elle n'avait aucune chance. Pourquoi je parle de l'ex-ministre de la Santé? Parce qu'elle avait déjà prévenu, ils étaient au courant, depuis un certain temps sur ce qui se passait, pour vous dire que dans le gouvernement, ils savent ce qu'ils font, depuis déjà un moment. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et ce sont même ces personnes qui vous le disent. Buzyn l'a même précisé. Il le savait. Salut Laurent. C'est des manœuvres politiques. Buzyn n'avait aucune chance comme maire. Elle était là pour torpiller Dati. Elle a torpillé Dati, elle n'a pas pu être maire. Elle a récupéré des voix. Néom, Véran devait passer à 19h. Monsieur Véran, qui sait très bien enlever son masque en mettant ici, en éternuant, enfin, beaucoup de choses. Ça va, Phéno? Phénotix, bonsoir.
merci de nous retrouver sur ma chaîne. Merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. Fais note à